Bonsoir, bienvenue sur torahor.com. Dans notre show de Tafresh Bet, on voulait commencer un petit peu. Commencer pas directement par le texte encore, pas directement, pas pour l'instant, mais déjà entamer le sommaire. Entamer le sommaire pour voir justement où nous en sommes dans la compréhension. Et évidemment, pour celui qui aborde le livre pour la première fois, voir un petit peu de quoi il s'agit. Ce livre, c'est la merveille des merveilles, selon la Chassidut. Le Rabbi Rachab a dit une nouvelle façon de penser la Chassidut, quelque chose qui est une révolution dans le monde de la Chassidut. Et puis, on peut préciser aussi une vision de la Elokut, du divin, tel qu'il est totalement en dehors du monde et de la réalité du monde, c'est-à-dire tel qu'il est dans les normes des mondes divins. Et ça, c'est ce livre en particulier, le Tafresh Bet du Rabbi Rachab. Voilà. Un livre merveilleux, le livre des livres, il y a 3 volumes. On va aborder ici, dans un premier temps, uniquement l'année Tafresh Bet, la première année qui a donné son nom au livre. Et cette année, donc, elle commence par Shavuot. Chaque Mahamar, on voit que c'est un sujet, c'est un Hemsher. Les Hemshechim, donc c'est une continuité, ce sont des Mahamarim, des paroles du Rabbi, ici du Rabbi Rachab, qui a été donné dans une continuité. Celui qui précisément a commencé les Hemshechim, c'est essentiellement le Rabbi Moarash, le père du Rabbi Rachab. Le Rabbi Rachab, lui, c'est le 5e Rabbi de la lignée de Chabad. Il est lié à la tribu de Hod, la Tmimut, et il a fondé les Tomchet Mimim, les yeshivot de Tomchet Mimim. Voilà, ici donc, présenter un livre comme celui-là, c'est présenter finalement le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre dans les livres de la Chassidut, de tous les Rebbeim, qui sont déjà à part entière des chefs-d'œuvre de la pensée juive. Maintenant, Besha Sheikdimu Israël Naseh Benishma, alors ça c'est le commencement de ce livre. Alors ici on va voir à chaque fois, on va essayer de voir le sommaire de l'année Tafresh Bet, ensuite il y en aura l'année Tafresh Gimel, etc. Pourquoi l'aborder par le sommaire? Tout simplement parce qu'il est important à part entière, puisqu'il est une nekuda, il est un point précis de résumé sur l'enseignement. La Chassidut, Chabad a mis en avant finalement une manière d'étudier qui est comparable à celle de la Gemara. C'est la Gemara de la Chassidut. Donc la Chassidut, elle vient pour éveiller le cœur au service de Dieu, éveiller la Emouna, la foi intègre et pure qui est dans le cœur du juif, pour le service de Dieu, dévoiler que chacun est à même de s'attacher à Dieu dans le niveau le plus élevé de la perception du divin. L'Admorazaken va donner les réceptacles intellectuels pour appréhender ce service divin. Quand on arrive au 5e Rabbi de la lignée de Chabad, le Rabbi Rachab, alors c'est encore une fois une nouvelle révolution. De la même manière que chaque Rabbi apportait sa révolution, le Rabbi Rachab lui apporte une révolution dans le système de codifier la pensée de la Kabbalah et de lui donner finalement une retranscription intellectuelle dans la manière également d'aborder la Kabbalah pour elle-même et la manière d'aborder la Chassidut dans toute son expansion, démontrer comment finalement elle devient un monde à part entière qui se saisit du monde divin, du monde de la Kabbalah et qui en fait quelque chose de tout à fait logique et qui s'imprime dans l'esprit de celui qui recherche la vérité, une construction intellectuelle. D'un certain point de vue, au même titre qu'une recherche intellectuelle peut être faite dans le monde scientifique, ici, c'est une analyse intellectuelle sur le divin, ou une analyse divine de manière intellectuelle. C'est quelque chose de jamais vu à ce stade-là, quelque chose d'incroyable. Le premier Mahamar, Besha Sheikdimu Israël Naseh Nishma, donc à l'heure où Am Israël a devancé Naseh Nishma, il a été dit pour Chag HaShavuot, la fête de Shavuot. Et l'on voit à chaque fois le Tochen et le commencement du Mahamar. Alors le Tochen, il y a d'abord le Dimur Hamatri, la parole qui commence le Mahamar, ici c'est Besha Sheikdimu. Et le Tochen, c'est le sujet même du Mahamar. De quoi parle ce Mahamar? Et en réalité, c'est important. Surtout quand on a étudié le livre, de revenir au Tochen, de voir le point particulier qui résume tout le Mahamar. Et ici, le premier Mahamar de toute la série. Alors, Peulat HaKochot Lefi Ofen HaEvarim. L'action des forces selon la manière des membres. C'est-à-dire, on parle ici
précisément de l'intégration de l'âme dans le corps. Nous savons déjà que les sages nous ont dit que de la même manière que l'âme pénètre dans le corps, de cette même manière, finalement, Dieu se dévoile dans les mondes divins. C'est ce qui s'appelle le fait de la lumière qui est dans l'état de Memale Kol Almin, la lumière qui remplit tous les mondes. Elle remplit tous les mondes et elle subit finalement une transformation par rapport à sa présence dans les mondes. Elle subit un chinouille, une transformation qui vient du fait de, on va dire, ça dvékout avec la situation du monde. Elle devient pnimi, ce qui est pnimi c'est intégré comme chez l'être humain. Les forces peuvent être intégrées dans l'intellect, les sentiments et puis l'action. Et ici, précisément, le Rabbi Racha va expliquer chaque situation, c'est-à-dire comment le Koar Hareya, la force de la vision, va venir s'habiller dans l'œil, pour que l'on puisse voir. Le Koar Shmiya viendra s'habiller dans l'oreille pour que l'on puisse entendre. Le Koar Tnoa, la force de la gestuelle, viendra s'habiller dans la main, pour que l'on puisse bouger la main. Et tout ce maman, en fait, il commence au départ par le sujet des anges qui viennent se placer entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu, et toute la situation des Ktarim. Le Keter, c'est le propre du Rabbi Rachab, qui vient apporter ici l'expression du Keter. Qu'est-ce que le Keter? C'est, dans les forces de l'âme, c'est l'inconscient, mais dans les mondes divins, le Keter, c'est le niveau qui surplombe le monde de Hatzilut, en particulier, et puis il y a toute une affinité de Keter. Depuis le Keter Aklali, de tous les niveaux, on peut dire que Adam Kadmon, la volonté générale de toute la création, c'est aussi un Keter, et puis le Keter dans chaque stade, dans chacune des facettes qui surplombent le monde. Et le Keter, on verra ici, justement dans ce chapitre, que de toutes les manières, il est aussi le Ratson, la volonté. Il est un niveau intermédiaire entre le monde qui précède et le monde qui va venir. Donc le Keter, il surplombe toujours le domaine d'expression qui va venir. À la veille d'un nouveau domaine d'expression, il y a le Keter. Dans notre expression, pour nous, évidemment, c'est la volonté, c'est le plaisir, et puis plus encore, alors, c'est la foi également, quoiqu'il ne soit pas extrêmement rapporté dans la Chassidut Chabad. On le voit beaucoup plus rapporté dans les livres du Rav Gisbour, mais on le trouve également, le fait que la foi, qui d'après en osmose avec l'explication du Zohar, qui dira qu'il y a trois têtes dans le Keter. Le Recha de Harir, donc qui est le Ratson, la volonté, le Recha de Ain, qui est le plaisir, et puis le Recha de Lo Ityada de Lo Yada, c'est la tête qui ne se connaît pas, que l'on ne connaît pas. Ça c'est le niveau le plus élevé qui est comparé à l'Aïmouna. Recha de Ain, la tête du Ain, c'est la tête du néant, c'est le plaisir. Le plaisir véritable, c'est un plaisir d'abandon, c'est-à-dire que finalement on détache la personnalité de sa situation de pnimiut, d'intériorisation dans l'expression humaine et intellectuelle. Ça, c'est en nous, évidemment dans les mondes divins, sous-entendu, un état d'expression du divin d'infini divin qui ne se limite pas dans les mondes exprimés, qui vont exprimer le divin de manière limitée. Et ça, c'est le Keter de toutes les manières. Voilà. Et ici, alors, il expliquera tout ça, et puis, il va poser pas mal de questions. On commence à savoir qu'est-ce que le Keter, et puis le Keter dans toutes ses facettes, le Keter qui est dans le Mispar, on le verra plus avant dans la suite, qui est dans le dénombrement et qui est au-delà du dénombrement. Pour Dieu, il est dit que Dieu est un, mais qui n'est pas dans le dénombrement. C'est ce qui est rapporté au départ avec l'image du Shem Tov chez Olé al-Gabéem. Il y a plusieurs Keters qui ont été donnés en relation avec les Ktarim, c'est-à-dire les couronnes qui sont sur les ustensiles du Beth Amikdash, le Haron et le Mizbeah et les autres Ktarim qui sont dans tous les ustensiles. On verra que qu'est-ce que c'est ces ustensiles, ce Keter. C'est une frise qui entoure finalement l'objet de culte du Beth Amikdash, et qui finalement, pourquoi cette frise en elle-même, quel est le but de la frise? C'est un niveau de Keter, un niveau d'inconscient.
le Likutei Torah dira par exemple que les bijoux sont pour une femme une expression profonde de son âme. Ils sont une expression profonde de son âme puisqu'ils sont en fait quelque chose que l'on pourrait penser dans un premier temps superficiel, mais en fait qui touche une situation profonde dans l'âme de la femme. Ce qui touche vraiment l'inconscient profond d'une personnalité féminine. Ici, quand on parle donc de Keter, qu'est-ce que c'est? Il explique aussi quelque chose d'important. Il rapporte le Ramak, ici dans ce mamar, dans ce premier mamar, et puis il nous dit que le Ramak, lui, va parler du Keter dans toutes ses définitions, dans Shar Arkei HaKinoim. Là-bas, le Ramak, c'est dans le Pardes Rimonim, c'est une sorte de grand lexique, de grand dictionnaire d'expression de la Kabbalah. Le Ramak fait un travail remarquable. De ce fait-là, il est également comparé au Rambam qui rapporte tout ce qui a précédé, qui codifie tout ce qui s'est construit. Il faut souligner qu'il est né comme le Rambam à Cordova et que alors il fait ce travail de rassembler toute la Kabbalah qui a précédé le Harizal et puis il organise, il la codifie. Il fait du Seder, il organise le tout, la Kabbalah qui est totalement désordonnée avant qu'arrive le Harizal finalement, qui lui va apporter une Kabbalah moderne. Dans le Ramak, il y a donc l'expression du langage de la Kabbalah, ce que l'on ne verra pas dans la Kabbalah du Harizal. C'est-à-dire, entre autres choses, pour notre sujet, qu'est-ce que le Keter? Alors il explique que le Keter, c'est une étymologie particulière. Katar li, attend, le fait de l'attente. Katar lizer, attends-moi un petit peu, le fait de tout ce qui est la construction du Keter. Et finalement, depuis l'étymologie, il a abouti, Keter qui est mashmao dans le sens simple, où le Keter, il est aussi une couronne sur la tête. Effectivement, les shach ekdimu Israël naase lenishma yardu malachi hasharet vekashru lahem shne ktarim achad keneged naase vechad keneged nishma. À l'heure où Am Israël ont devancé naase, nous ferons, de nous comprendrons. Alors sont descendus les anges du service divin, ils ont couronné le peuple juif de deux couronnes, l'une par rapport à naase, l'une par rapport à nishma. Et ces deux couronnes finalement représentent en fait deux situations du Keter en lui-même. Un Keter qui reste totalement en dehors de la situation, et un Keter qui s'introduit dans la situation. Un Keter qui est totalement Sovev Kolalmin, qui entoure tous les mondes, ou qui, au-delà de ça, finalement, n'est même pas en relation avec les mondes. Et puis un Keter qui, lui, s'investit dans la proximité des mondes. Dans le Keter Memutsa, l'intermédiaire, il y a la volonté, et puis il y a le plaisir. Et le plaisir, lui, trouve sa source dans un stade de l'âme qui n'est pas en rapport avec l'expression. À savoir, toute la discussion du début du livre a trait sur l'expression du Keter comme une préparation à la construction, à la réalisation. Il y a Keter dans le sens ici où finalement il va entourer toute chose, de la même manière que le Keter du Misbéar ou le Keter du Aaron. À Kodesh, alors, il va entourer le Aaron, le Misbéar, cette frise qui est posée sur l'objet en fait, c'est quelque chose qui est entouré. De cette même manière-là, nous dit le Rabbi Rachab, lorsque l'on désire quelque chose, lorsque l'on a une volonté, cette volonté, elle est non seulement un bouclier, mais elle est également finalement quelque chose qui va établir un lien entre moi et l'objet désiré, la volonté désirée, et puis qui va finalement m'entourer. Je le possède au-dedans de moi. Le plaisir, le désir, la volonté, ce sont trois stades, plaisir, désir, volonté, l'un plus intérieur que l'autre, et puis trois facettes dans le Keter lui-même, qui est un Memutsa, qui est un intermédiaire. Alors, entre moi et une réalisation, il y a toujours un Keter. Et ce Keter, donc, il crée un espace de volonté puissant entre moi et la réalisation d'une vie, la réalisation d'une chose. Et jusque entre moi et le fait d'étudier un livre, ou de comprendre quelque chose, ou d'aimer quelque chose, etc. La base de tout se trouve dans la volonté, qui est l'expression, déjà le stade de l'expression, du plaisir, et entre les deux, il y a le désir. Le désir, comme nous verrons dans la base de tout, Dieu a eu le désir qu'il lui soit fait une maison ici-bas. Donc voilà, le Rabbi Rachab commence, et effectivement, le Kitsur, vraiment le Kitsur du Kitsur ici, donc le résumé du résumé, nous dit non, uniquement finalement le sujet. Donc, ce qui est extraordinaire, c'est que quand on voit le sujet ici rapporté, on comprend bien que de tous les enseignements qui sont rapportés dans ce Mahamar, alors, on voit que le sujet, lui, il est essentiellement ce sujet-là. C'est-à-dire, Peulat HaKochor Lefi Ofen HaEvarim. La force, l'action des forces selon
la manière, la structure des membres. C'est-à-dire que les forces, ce sont les forces divines. Comme l'on a dit, la force de la vision, la force de l'entendement, etc. Et l'expression, en fait, la manière dont le Rabbi Rachab a exprimé tout ça, c'est totalement extraordinaire. À savoir que ce n'est pas l'œil qui nous donne de voir, mais la force de la vision, qui est une force de l'âme à part entière qui s'investit dans l'œil. Ce n'est pas l'oreille qui entend, mais la force de l'entendement qui s'habille dans l'oreille. Ce n'est pas donc la main qui bouge tout seul, mais la force de la gestuelle qui bouge dans la main et lui permet de s'exécuter. Et puis le pied qui va marcher, c'est la force de la halicha, le kor halicha, la force d'avancer, qui est dans l'âme, qui lui va s'habiller dans le pied. Et là, il va préciser des choses très importantes, à savoir qu'il y a une force et son développement. Il y a une force qui s'habille dans le membre qui lui est propre, qui lui est associé, qui lui est, on va dire, attitré. Et dans ce cas-là, la force se dévoile dans toute son essence. Et il y a quelquefois le sujet de la force qui vient s'habiller dans un membre qui n'est pas le membre qui lui a été attribué. C'est-à-dire, par exemple, la force de l'intellect qui va venir s'habiller dans la main pour dessiner le dessin d'une lettre et puis écrire de ce fait-là un enseignement. La lettre en elle-même, elle a une sagesse, dira le Rabbi Rachab, le dessin. Le dessin, c'est une grande sagesse, c'est le fait de savoir dessiner, savoir peindre. Alors c'est tout un travail, c'est un travail d'artisan qui demande une grande réflexion, une grande remise en question et un grand apprentissage au niveau des techniques. Et en fait, donc ce travail-là, est-ce que c'est la main? Est-ce qu'en sachant bouger la main, je vais réussir à faire tout ce que je veux? On voit bien que non. C'est quelque chose qui se trouve dans l'esprit, dans la tête, et qui va se transporter dans la main finalement. Et par la main, on va s'exécuter. Il y a une histoire rapportée sur le Rabbi Rachab sur le fait qu'il allait en route Saret, et d'après les chassidim de France, il s'agirait du musée du Louvre. Il allait dans ce cas-là dans le musée du Louvre et il s'arrêtait là-bas pour voir des tableaux. Il restait toute la journée à voir des tableaux, toute la journée entre guillemets, il faut être précis. Mais enfin, quoi qu'il en soit, il est rapporté là-bas, c'est le Rabbi Rayaz qui l'écrit, qu'il est resté en tout cas une bonne après-midi et puis que le gardien lui a demandé de partir et qu'il est revenu le lendemain. Et que là-bas, il regardait entre autres choses, dira le Rabbi Rayaz, alors à propos de son père, il regardait entre autres choses un tableau de Raphaël, du peintre Raphaël. C'est étonnant dans la description, ça ne semble pas très bien collé avec les tableaux de Raphaël, mais il dit un tableau de guerre, de bataille, où il décrit effectivement tout ce qui se passe, etc. Et puis il dit que quand il a vu ce tableau, il a compris réellement ce qu'était le combat entre l'âme divine et l'âme animale. Que ce combat finalement se dessinait ici dans ce tableau où on voyait une guerre et le travail de la guerre devenait un travail intérieur du juif. On sait depuis le Sefer Hatanya le fait de travailler pour emporter la guerre établie contre le Yetzer Hara, le penchant au mal qui est en nous, et l'expression de ce penchant au mal dans l'âme animale. Donc la guerre entre Yaakov et Esav qui se trouve en nous, Yaakov, l'âme divine, est investie dans le corps, et Esav, l'âme animale, investie dans le corps elle aussi, dans deux parties du corps, l'une dans le cerveau et dans le côté droit du cœur. Ça c'est Yaakov, c'est l'âme divine, et puis dans le foie, alors on va trouver, et dans le côté gauche du cœur, on va retrouver Esav ou l'âme animale. C'est-à-dire l'âme qui est une âme de désir illimité, absolu, et qui, ne sachant pas comment l'exprimer d'autres manières, alors ce désir va s'investir dans le corps lui-même. Voilà. Ici, le Rabbi Rachab va nous définir même ce chemin-là, cette situation-là, et nous exprimer que de la manière dont est construit finalement la personnalité humaine selon la construction divine, alors le cœur a été créé pour se soumettre à l'intellect. Et de la même manière, finalement, l'âme animale a été créée pour se soumettre à l'âme divine. Évidemment, quand on entend ça, on se dit, si c'est comme ça à la naissance, alors pourquoi on a tellement de mal? Parce que finalement, on est assez souvent dénaturé par le monde de la création, le monde de la matière, qui nous attire par ses plaisirs et par le désir de la vie elle-même qui nous donne de nous investir. La vie nous demande de nous investir toujours plus et de construire toujours plus autour de nous finalement un édifice de vie. On sait bien qu'on s'inquiète pour un enfant qui est assez mangé, on lui donne encore à manger, on lui donne des bonnes choses à manger. Tout ça finalement, ça le transforme depuis un être divin
ou un être à conscience divine, il devient un être à conscience humaine, et que Dieu préserve, sinon on ne travaille pas au dévoilement du divin dans sa vie quotidienne par la Torah, la tfila, la prière et tout le travail, les négonymes, les mélodies, tout le travail du judaïsme. Si l'on ne travaille pas tout ça, alors on peut devenir très très grossier. Et alors évidemment on a manqué son travail. Ici ce qui est merveilleux donc quand il définit l'intégration des forces de l'âme dans les membres, c'est que réellement on comprend que toute la structure finalement de l'être est une structure divine. Et cette structure divine alors, elle se construit du haut vers le bas. Et donne l'exemple type qui va être essentiel pour la compréhension de la suite du livre, c'est que la force intellectuelle elle-même, alors, à part entière, l'intellect de l'intellect, s'habille dans le cerveau et s'exprime dans le cerveau. Elle ne se dévoilera que pour les sujets totalement intellectuels, tandis que l'intellect porte en lui d'autres sujets, comme on verra, même dans le sujet du monde des rabbanim, lorsque l'on enseigne, on verra bien que quelquefois celui qui enseigne un intellect, enseigne des notions intellectuelles, et que finalement il touche, comme dans l'étude du Tafresh Enbet ou d'autres livres de Chassidut, il touche l'intellect de l'intellect, et de par cela, en fait, le divin peut s'exprimer de la meilleure façon. Ou alors, quelquefois, on voit bien que le Rav, au-delà de l'enseignement qu'il porte, qu'il donne, ce qui l'intéresse, c'est de transmettre une morale, un enseignement sentimental. Un enseignement sentimental, on le verra dans les Dvadouyot, donc les réunions chassidiques où l'essentiel c'est d'éveiller le cœur pour le service de Dieu et puis l'attachement au Rabbi. D'un autre côté, celui qui veut transporter une morale et dire aux gens comment ils doivent bien vivre, bien se comporter, alors toute la Torah n'est plus qu'un moyen de rapporter cette expression de morale. Et de la même manière, finalement, l'intellect est plié totalement à la finalité. Et ce n'est plus évidemment une expression intellectuelle qui est objective, c'est une expression intellectuelle qui est totalement pliée à la finalité. Quel que soit le livre qu'enseignera finalement le Rav à ce moment-là, il va toujours aller vers cette morale parce que c'est ce qui le préoccupe. Tandis que d'autres rabbanim qui sont plus liés à l'effacement de la personnalité par rapport au sujet même qu'ils étudient, qui plus est, puisque les Chassidut portent deux enseignements, il y a ce qui s'appelle la Haskala et le Avoda. La Haskala, c'est l'étude intellectuelle qui est liée à la compréhension du divin et qui est totalement en dehors des limites de l'enfermement du monde et de la nécessité de tout transformer en Avodat Hashem, en service de Dieu. Et puis il y a le Avoda. Le Avoda, c'est le contraire, c'est ce qui vise à transformer notre personnalité, transformer nos sentiments. On pourrait penser assez souvent, peut-être assez grossièrement, que l'essentiel c'est le Avoda, puisque le Tanya, le premier livre, la Torah écrite de la Chassidut, elle va faire état essentiellement du Avoda, mais en réalité, on verra que la Haskala est essentielle, et que une grosse partie des livres des Rebbeim, on verra essentiellement l'Admorem Saïd, c'est vrai, mais tous les Rebbeim, le Tzemar Tzedek, et puis le Rabbi Morash, et d'autres, encore le Rabbi Rachab évidemment. Alors, chez tous les Rebbeim, l'essentiel, au bout du compte, malgré le travail qu'il y a à faire dans notre personnalité, dans notre transformation, malgré tout cela, finalement, puisque nous ferons et ensuite nous comprendrons, le Rabbi Rachab va établir que d'abord on fait ce que Dieu veut. Donc on va travailler à être un juif caché de la meilleure façon qu'il soit. Mais ensuite on veut comprendre jusqu'au bout. Et pour comprendre jusqu'au bout, le Naasé ensuite est suivi du Nishma. Le Nishma il doit aller jusqu'au bout. Le Nishma il faut comprendre absolument. Et ça c'est la Skala. Le Naasé c'est le Avoda dans la Chassidut. C'est se transformer, c'est se plier à la volonté de Dieu, être un Eved Hashem. Et puis il y a le Nishma qui lui vise finalement une compréhension absolue. Dans le Nishma, puisque de toutes les manières on fait toute la volonté de Dieu sans aucune remise en question, dans le Nishma il y a une totale remise en question de tous les éléments de la Torah pour pouvoir être à même d'aller beaucoup plus loin, à la manière de la Gemara qui remettra sans arrêt tout enseignement en question. Alors on ira beaucoup plus loin que le simple fait d'étudier avec soumission un texte de Torah. On ira jusqu'au bout de la compréhension. Ici on verra que tous les rabbins vont aller jusqu'au bout, et le Rabbi Rachab dans ce livre va aller jusqu'au bout de la compréhension sur le divin, repoussant sans arrêt les limites de l'infini,
et démontrant que la limite elle-même est beaucoup moins limitée que l'on a pu le penser, que la matière n'est pas une matière absolument limitée. Donc des deux côtés, un monde infini des deux côtés. Ici, l'action des forces de l'âme qui viennent s'habiller dans les varim, finalement, cette action des forces de l'âme qui viennent s'habiller dans les varim, dans les membres, c'est toute une construction de l'homme pnimi, de l'homme intérieur. C'est-à-dire que l'homme intérieur, c'est celui qui sait être un réceptacle pour l'expression des forces de l'âme qui vont venir s'habiller en lui. Cette expression, elle est de plus en plus optimisée lorsque la personne devient de plus en plus pure. Et pour devenir plus pure, finalement, il faut de plus en plus comprendre que tout mon être, dans sa structure humaine, matérielle, biologique, organique, tout ce système, il est au service de Dieu. Chez les Rébim, c'est quelque chose qui est tellement poussé, à la manière du travail des Avot, puisqu'il a été dit par le petit-fils du Baal Shem Tov que le Sefer Atania, c'est la manière de travailler des Avot, en fait, le service des dieux des Avot, Avraham, Yitzhak, Yaakov, puisque le Sefer Atania, lui, part de la construction humaine, divine, du serviteur de Dieu par l'intellect. Donc on verra que c'est le propre du travail d'Avraham Avinu qui a cherché Dieu de par son intellect et qui a découvert Dieu au plus profond de la compréhension intellectuelle du divin. Et c'est ici que l'on retrouve notre livre, donc, à la suite du Tanya de tous les Mamarim, comme une conclusion un petit peu. Et que l'on verra, ça ne s'arrête pas là, évidemment, le Rebbe Rayat va encore apporter des chidushim, des nouveautés de compréhension et d'introspection, et le Rabbi lui-même, le Rabbi de la génération, qui va apporter pour la génération l'essentiel de la structure de la Chassidoute, qui est à même d'apporter la Géoula au quotidien aujourd'hui. Nous voulons Mashiach tout de suite. Et pour ce faire, le Rabbi a des Mahamarim extrêmement poussés, extrêmement puissants, qui reprennent le Tafresh Enbet et l'expriment de manière extrêmement amouka, on dira en hébreu, profonde et éblouissante. Alors ici, donc on a dit le premier Mahamar, qu'est-ce que ça veut dire? Le fait Ofen Haevarim, les actions des forces de l'âme au-dedans de nous, comme on a dit par rapport au fait qu'il y a dans chaque membre une âme qui lui est attribuée, c'est-à-dire que la main est construite par rapport au dessin de la force de la gestuelle et elle peut s'exécuter selon la force de la gestuelle, et que dans certains cas, on peut voir que cette force de la gestuelle va pouvoir s'habiller même dans le pied. Dans le pied, il y a juste une force inférieure qui est le Koharat-Noa. Le Koharat-Noa d'un genre différent qui est le Kohara-Alicha, c'est juste le fait d'avancer. Mais en fait, certaines personnes qui ne pourront pas utiliser leurs mains vont utiliser leurs pieds de manière incroyable également. Et le fait d'apprendre à danser, d'apprendre des gestes, des pas particuliers, on verra que c'est plus que le simple fait de marcher. Au-delà de tout ça, il y a les forces intérieures et les forces extérieures, les forces qui entourent, qui obligent toute la personnalité, ou qui, de par leur élévation, vont transporter toute la personnalité, comme la volonté, qui n'est pas appelée un kouar pnimi, une force intérieure, mais qui est un kouar makif, donc c'est le keter de par lui-même, et depuis la chorma, depuis l'intellect, jusqu'à l'action concrète, alors on se retrouve dans le monde intérieur de la personnalité. Et là, toutes les forces vont venir s'habiller. Ce qui est extraordinaire, on a dit, pour que ma main puisse écrire, il faut que le Koharat Noa, la force de la gestuelle, vienne s'habiller dans ma main pour qu'elle puisse bouger. Mais ensuite, pour transmettre l'intellect, il ne suffit pas de la force de la gestuelle, donc il faut que la force de l'intellect vienne s'habiller dans ma main. Et on verra que dans ce cas-là, ce n'est pas le membre qui lui est attribué, puisque l'intellect, lui, réside dans le cerveau. Mais pour écrire, il a besoin de la main. Et dans ce cas-là, en fait, il faut que la force de l'intellect vienne s'habiller dans la main. Mais elle ne peut pas, cette force de l'intellect, elle est trop élevée pour s'habiller directement dans la main. Elle aura besoin qu'il y ait déjà, auparavant, la force de la gestuelle habillée dans la main. Et c'est une force qui s'habille l'une dans l'autre. Et de là, on découvre qu'au-dedans de nous, il y a également un seder eshta chez l'autre, une construction intérieure. Depuis ce qui est le plus à l'extérieur vers ce qui est le plus à l'intérieur de nous. Voilà, cette construction, c'est un passage extraordinaire. Quand on l'étudie pour la première fois, c'est vraiment une découverte incroyable. Alors, on a juste abordé ici le commencement du livre. Le premier Mama qui a été dit, Chag HaShavot, en vérité, évidemment, il faudrait le voir dans ses moindres détails.
on va dire le tout début, Besha Shekdimu Israël Naase Lenishma Yerdu Malachi Asharet Vekashru Lahem Shne Ktarim. À l'heure où Am Israël ont devancé Naase Lenishma, les anges du service divin sont descendus. Le Rabbi rapportera dans un Mahamar, le Midrash qui nous dit Shishim Ribo. 600 000 anges sont descendus pour 600 000 juifs. Et les couronnes, évidemment, ce ne sont pas des couronnes physiques qui nous ont été posées sur la tête, mais des couronnes spirituelles. Ces deux couronnes, ce sont les deux couronnes de l'Amen même du Tselem. Dans d'autres termes, ici également, on peut les voir comme les deux couronnes qui sont la volonté et le plaisir dans les forces de l'âme, dans la situation du Keter, en tant que partsouf, en tant que structure divine. C'est Atik et Harir qui ont été donnés à chaque juif. Et puis, après la faute du Vaudor, où finalement va se dévoiler l'âme animale, les deux forces du Keter vont se retirer et l'on va se retrouver comme un être tronqué, manquant de toute l'influence du Keter, l'influence de ce plaisir et désir qui nous donne d'être vivants. Et finalement, ce qui est extraordinaire, c'est que l'âme animale va gérer également le Keter dans les sentiments, mais de manière, on va dire, tôt, alors que lorsque cela vient d'en haut, que ça pénètre dans l'intellect, quand on est suffisamment zar, purifié, et que l'on possède un intellect suffisamment immatériel, mais le fait de posséder un intellect plus ou moins immatériel, on va dire, c'est peut-être le don que Dieu nous a fait à chacun d'entre nous. Et puis, à ce moment-là, en fait, lorsque les âmes ont été données, les âmes dans leur côté spirituel plus profond, ce qui s'appelle les makifim, donc les lumières qui nous entourent, on a dit le lamed et même de Tselem, puisque Tselem ce sont 3 lettres. Le tzadik, c'est la personnalité intérieure, qui représente les 3 niveaux de l'âme, de Nefesh, Ruach, Neshama. Ensuite, il y a la volonté, qui correspond aussi également à Chaya, le niveau de l'âme qui est lié à Chaya. Chaya, ce n'est plus juste la personnalité intériorisée, mais à partir de l'intellect de Chokhmah, ça dépasse totalement l'intellect. C'est un sujet que le Rabbi Rachab va aborder longuement, à savoir la vision, qui est l'état de la Chokhmah, la sagesse elle-même, et puis Anacha Sichrit, ce qui se dépose comme une évidence au-dedans de nous, et ce qui va se développer ensuite dans l'expression intellectuelle dans la Bina, mais même ce qui se retrouve avant même la construction de l'intellect et avant même toute expression intellectuelle comme une évidence. Il y a un état qui précède, qui est le fait de la vision du divin. Et en réalité, ensuite, on se retrouve dans la volonté. Et avant la volonté, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il y a aussi une sorte de pensée, de raisonnement qui précède, qui est une akhlata, une décision qui a été prise, et qui est le fruit d'une évaluation. Et tout ça, finalement, tout est abordé déjà dans le premier chapitre, et tout se conclut par le fait de la pénétration des forces de l'âme dans le corps, dans les moindres détails, pour construire un être pnimi. On se rappelle que Rabbi Rachab lui-même avait été dérangé par 2 chassidim qui parlaient, et puis il a enlevé la force de Shmiya d'une oreille, et ensuite il a souffert de cette oreille. Et comme cela, Avraham Avinu, avant la Brit Mila, était capable d'avoir une emprise sur tous ses membres extérieurs. Après la Brit Mila, il a même une emprise de ses membres intérieurs. Et quand on entend ce fait-là, ce n'est pas évidemment juste le foie, le cœur, etc., mais ce sont aussi les kochot hanefesh. Ici, il ne faut pas entendre les kochot hanefesh dans la manière habituelle de la chassidoute, mais les forces de l'expression de l'âme depuis l'intellect vers le corps, donc l'intellect, la force de l'intellect, la force de la vision, de l'entendement, et jusqu'au niveau le plus bas de toutes les forces de l'âme qui sont finalement intégrées dans le corps. Le niveau le plus bas, c'est le quoi ikul, la faculté de digérer qui est dans l'âme. C'est comme une faculté intellectuellement de digérer des enseignements également. Et cette force-là, finalement, elle fonctionnera essentiellement lorsque l'on dort, et quand on ne dort pas assez, alors on a des problèmes d'estomac, ou quand on pense trop finalement, quand on travaille trop au niveau de l'intellect, ça peut occasionner des problèmes au niveau de l'estomac. Et ce qui est intéressant, c'est aussi dans ce Mahamar-là, Rabbi Rachab nous dira la particularité de la lutte entre l'âme divine et l'âme animale qui va jusqu'à s'exprimer par le sang. Adam, c'est Aleph d'âme. Donc il y a le Aleph qui est l'âme divine et le Dam qui est le sang qui représente l'âme animale. Et puis quand il y a trop de sang,
il n'y a pas assez de Aleph, et le Aleph s'exprime par l'eau qui est dans le corps également. Alors, quand il y a trop de sang, alors ça peut aller jusqu'à projeter le Ain Hara, un mauvais œil sur chaque chose, ou un trop plein de sang dans les yeux, et puis dans le cerveau même. Si le cerveau n'est pas assez irrigué par l'eau, alors il peut avoir une tendance à la petitesse d'esprit, et jusqu'à un enfermement dans cette petitesse d'esprit, et donc un empêchement d'atteindre ce qui s'appelle les mochin de Gadlut, la largesse d'esprit. Voilà. Ce livre à part entière, c'est un livre merveilleux, particulier, qui nous donne d'atteindre les mochin de Gadlut. On a juste entamé une première vision. À partir, pour l'instant, on n'a pas pénétré réellement les chapitres de par eux-mêmes, mais on a juste abordé le sommaire, donc le premier tochen, le premier sujet de ce sommaire du Tafresh Anbet. Voilà, que vite, on ait la Géoula Mitiv V'Ashchema, la délivrance complète, totale et véritable, que l'on voit tous les Rebbeim et le Rabbi Rachab qui nous